Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Aujourd'hui, je vais te parler de la plus belle coupe au monde ou l'une des plus belles coupes au monde. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à travailler cette vidéo parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est une des coupes que je préfère le plus et même à le réaliser. C'est en tant que coiffeur, je kiffe réaliser cette coupe. En tant qu'homme, je trouve cette coupe super sexy, super élégante. Je trouve très féminine. En tout cas, bon, tu l'as compris, je kiffe le carré plongeant. Pour cette vidéo, je vais te mettre en trois catégories. On va parler des cheveux qui ont la texture normaux, les cheveux fins et les cheveux épais. Mais avant ça, la petite intro. Et comme quoi, la petite intro sert parce que c'est génial de mettre un petit commentaire en début de vidéo. Tu vois, c'est une personne qui a mis un commentaire en me disant « Est-ce que je peux porter un carré plongeant sur cheveux fins ?» Et c'est là où ça m'a donné, en tout cas, moi, l'idée de rentrer dans les trois catégories. Et donc, c'est important. En plus de ça, tu sais que YouTube adore les commentaires et les petits pouces, puisque ça aide la chaîne à être mieux référencée. Et comme tu le sais, une vidéo prend beaucoup de temps, entre 24 et 72 heures à réaliser entre le travail des textes, le montage, la miniature, les descriptifs, la mettre sur YouTube, etc. Bref, tu l'as compris et c'est une manière à toi de remercier de ce travail que je fais moi en amont, puisque comme tu le sais, je gère aussi trois autres salons, j'allais dire deux, mais non, on vient de créer le troisième salon. Et en parallèle, je travaille sur un autre gros projet, je t'en dirai plus dès que j'arriverai à la fin. Démarrons par la vidéo. Donc, ce que je vais faire en descriptif, je vais te mettre directement à quelle minute démarre le cheveu fin et à quelle minute démarre le cheveu épais. Si tu as envie de sauter toute la partie cheveux normaux, tu vas comme ça pouvoir le faire. Et encore que j'ai envie de te dire que tous les visuels vont être importants parce que peut-être que le carré plongeant que je vais te montrer sur cheveux fins, eh ben, il va te plaire et tu vas vouloir le réaliser sur cheveux épais. Bref, à toi de voir, je te laisse choisir. Pour la vidéo, je vais créer deux catégories de formes de visage. Je vais te mettre d'un côté tout ce qui est visage allongé, rond, ovale et triangle pointe en haut. Et de l'autre côté, je vais te mettre tout ce qui est visage carré, rectangle, triangle pointe en bas et hexagonal. Parce que certaines formes de visage, donc sur cette partie, on va avoir besoin davantage de douceur, d'accord? Et sur la partie plutôt visage rond, ovale, allongé, vous allez pouvoir vous piocher un petit peu dans les deux. Donc toi, tu vas vraiment pouvoir regarder des deux côtés. Ok, donc ça, c'est important en tout cas pour vous. Alors pourquoi je ne fais pas forme de visage par forme de visage? Un, la vidéo serait vraiment très longue. Il n'y a pas réellement d'intérêt. Et de deux, si tu as un visage allongé, par exemple, tu vas pouvoir adopter un carré plongeant qui, je l'ai mis finalement avec des cheveux linéaires. Tu vas te dire, moi, j'apporte juste un peu de volume et un peu de mouvement là. Je peux me l'approprier. Tu vois, donc voilà pourquoi donc, ces deux catégories-là, regarde dans la catégorie dans laquelle tu es. À savoir que toi, tu peux faire les deux, c'est cool. Hein. Bref. Alors, ceux qui me suivent, vous le savez déjà, comment vous devez placer les volumes et les longueurs qui vous correspondent par rapport à la forme de votre visage, d'accord? Maintenant, si tu viens d'arriver sur la chaîne, que tu n'as aucune idée de la forme de ton visage, je t'invite à aller sur la chaîne et regarde la vidéo qui s'appelle comment déterminer la forme de son visage en 3 étapes. Ça va t'aider à déterminer la forme de ton visage et au moins, une fois que tu vas regarder les carrés plongeants, tu sauras déjà lequel va te correspondre un peu plus. Pour faire un peu de pédagogie pour les coiffeurs qui débutent, donc notamment les apprentis, les juniors ou les jeunes coiffeurs, juste, je vais quand même rentrer dans quelques détails au niveau de la forme de ton visage. Ça peut être important aussi pour toi. Donc, pour les visages ronds et les visages carrés, tu vas faire en sorte que ton carré plongeant arrive à peu près ici. D'accord? Parce que tu as besoin d'allonger ton visage. Donc, tu évites qu'il s'arrête à ce niveau-là. Tu le descends un peu plus bas. Pour le visage carré, tu fais en sorte d'adoucir les angles. D'accord? Tu me les arrondis, tu me les effiles, tu me les déstructures un peu. Visage rectangle et visage allongé. Toi, tu n'as pas besoin de longueur. Donc, tu vas pouvoir arrêter ton carré plongeant. Alors, je te recommande légèrement en dessous. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin d'apporter du volume sur les côtés et tu vas avoir besoin de travailler peut-être du mouvement. Donc, ça va remonter légèrement ta longueur. Et en même temps, il est possible que tu travailles un dégradé. Donc, pareil, essaye de garder des longueurs, en tout cas, de là à là, ça passe, ça me va. Visage rectangle, tu fais gaffe à la ligne de coupe. D'accord? Je veux pas une ligne droite. Ça va t'accentuer vraiment au niveau de ta mâchoire, ça va l'accentuer. Donc, tu me déstructures et tu me l'arrondis légèrement avec un petit dégradé sur le bas. Ça sera juste parfait. Visage hexagonal et triangle pointe en bas, vous avez la mâchoire qui s'affine sur ces zones-là. Donc, vous allez pouvoir travailler la longueur de votre visage et nickel, ça c'est cool. Mais par contre, donc la longueur, tu peux me l'arrêter de là à là, c'est nickel, pas de souci. Par contre, je veux du volume sur ces zones-là, d'accord? Donc, il va falloir du dégradé et un léger mouvement. Alors, si tu as l'habitude de les boucler, etc., fais gaffe qu'en faisant ta coiffure, que ton carré plongeant ne remonte pas trop. Anticipe-le ou dis-le à ton coiffeur. Laisse-les-moi légèrement en bas parce que je les coiffe toujours un peu bouclés et ça va remonter. Donc, anticipe ce détail-là. Enfin, le triangle pointe en haut. Toi, tu fais en sorte
que ça soit un peu plus long, d'accord? Parce que si ta longueur s'arrête ici, le problème c'est que ça va venir gonfler là, et ça, il faut pas. Il faut que tu viennes m'alléger vraiment ta partie basse. Toi, par contre, je veux pas quelque chose d'épais en bas. Il faut vraiment que tu me l'allèges pour que ça vienne s'affiner vraiment en arrivant sur le bas. Est-ce que j'ai oublié une forme de visage? Eh oui, j'en ai oublié un, le visage ovale. Fais pas ta crâneuse, parce que oui, tu vas pouvoir piocher dans les deux tableaux sans aucun problème. Donc, pas ta crâneuse, d'accord? Et surtout, essaie de te concentrer, en fait, surtout à trouver le carré plongeant qui va exprimer le mieux ta personnalité. Ça va être important, ok? Des lignes très droites, ça va affirmer ta personnalité. Tu veux quelque chose de beaucoup plus naturel, bah, ça va être beaucoup plus dégradé, d'accord? Avec du mouvement, des choses comme ça. Essaie de te concentrer là-dessus. Alors, un point commun en trois natures de cheveux, donc cheveux fins, normaux et épais, ça m'évitera de le répéter 3 fois dans la vidéo, c'est que tu vas devoir choisir, et concentre-toi là-dessus quand tu choisiras ton carré plongeant, c'est le point le plus court, d'accord, qui est ici, et le point le plus long. Parce que moi, en tant que coiffeur, je vais avoir besoin de cet élément-là, puisque ça va m'aider à tracer la ligne de coupe, et tu as deux manières de créer un carré plongeant. Soit ta ligne de coupe, c'est ton dégradé qui va venir le dessiner, d'accord, soit ça va être la longueur qui va dessiner ta ligne de coupe. Donc, voilà, fais gaffe à ces éléments-là et détermine bien le point le plus court et le plus long. Et ça va te permettre de le dire à ton coiffeur, attention, je veux pas plus court que là, et devant, je veux la longueur à ce niveau-là. Et là, tu as ta ligne qui est dessinée, et dans tous les cas, tu lui as donné tous les repères dont il avait besoin. Donc ça, c'est cool. Un petit point pédagogique, ça sera pour les coiffeurs, mais ça peut te servir aussi. Sur les carrés plongeants, sache qu'il y a une partie qui est quand même vachement importante et qui est souvent, entre guillemets, raté ou mal fait. C'est vraiment l'étape intermédiaire qui se situe ici, d'accord? C'est soit au niveau du dégradé, la jonction est mal faite, donc on se retrouve finalement avec une ligne qui paraît plutôt droite. Et en parallèle, par exemple, si ta cliente a un visage rectangle, tu vois, cette épaisseur qui se trouve ici, eh bien, quand je vais la voir de face, si tu la laisses, eh bien, tu viens de me rajouter une épaisseur sur cette zone-là. Et c'est pas cool. Donc, il faut vraiment que tu portes une attention particulière ici. Tu auras peut-être besoin, selon la matière du cheveu, si elle est épais, par exemple, de désépaissir cette matière-là, ou si elle a des cheveux fins, en tout cas, peut-être de venir travailler un dégradé, en tout cas, de porter beaucoup plus d'attention au niveau de ton dégradé pour m'enlever légèrement cette épaisseur-là, pour pas venir accentuer cette zone-là. Un autre point qui est important, c'est une fois que tu as fini de coiffer ta cliente, passe les cheveux derrière l'oreille, d'accord, et regarde s'il y a des zones d'épaisseur. Souvent, on se retrouve avec des points très épais ou des choses comme ça. Alors, tu fais gaffe à la mèche de devant, d'accord, celle-là, tu fais gaffe de ne pas me la couper, quitte à la sortir de derrière les oreilles, tu me la remets devant, et tu viens regarder ces épaisseurs-là, et tu viens légèrement affiner, parce que si ta cliente les met souvent derrière l'oreille, il faut que ça vienne se poser, mais avec délicatesse, et pas avoir des gros paquets sur ces zones-là. Donc surtout, porte une attention particulière sur la jonction des deux parties-là, c'est vraiment important, puisque ça vient vraiment dessiner ton carré plongeant. Ok, je sais que c'est pas une coupe qui est très facile à faire, mais une fois que tu as compris la logique, finalement, c'est tout simple. On va démarrer par les cheveux fins. Donc, deux points importants pour toi qui as les cheveux fins. Le premier élément qui est vraiment important, c'est un, tu vas dire à ton coiffeur de ne pas les effiler, et de deux, de ne pas les désépaissir. Alors, je t'entends me dire, ouais, mais attends, c'est votre job, quoi. Je ne vais pas dire ça à mon coiffeur. Alors, écoute, t'en sais rien, tu tombes peut-être sur un jeune coiffeur, son maître d'apprentissage était pas bon. Donc, je te recommande dans tous les cas de lui dire que tu ne veux pas d'effilage et que tu ne veux pas les désépaissir. Tu sais que tu peux déstructurer, ça ne va pas venir abîmer ta matière, déstructurer ta ligne parce que tu as un visage plutôt carré ou rectangle, je veux bien, mais pas d'effilage et pas désépaissir tes cheveux. Ça me rappelle une anecdote tout bête, hein, quand tu dis à ton coiffeur coupe-moi 1 centimètre, il t'en coupe souvent plus. Eh bien c'est pareil, tu as des gens qui n'ont pas la notion du 1 centimètre. Donc je te dis, montre-lui, je veux 1 centimètre, tu vois. Voilà. Et au moins tu lui as montré, et pour lui, ok, bah pour lui c'était peut-être ça, pour lui c'est peut-être 2 centimètres, va savoir. Mais au moins ça donne une notion qui est carrée. Donc attention à ça, et si tu es apprenti coiffeur ou jeune coiffeur, bah, tu le sais déjà, hein, je ne t'apprends pas que les cheveux fins, il faut en prendre soin. On veut que la matière soit préservée. C'est un cheveu qui a tendance à s'abîmer plus vite. Donc, on fait en sorte de vraiment en prendre le plus soin possible. Et à savoir que pour la réalisation du carré plongeant, une fois les cheveux secs, je te conseille de venir retoucher de manière partielle, soit en tout cas très minutieux sur un cheveu fin. Deuxième point important. Tu viens au salon et tu me dis, ok, moi je veux que ça soit ici, d'accord, la partie la plus courte au niveau du centre, et je veux que ma longueur arrive ici. Donc ok, moi coiffeur, bêtement, je prends, j'applique, je coupe. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu as fini? Ta pointe de devant, elle va être toute fine en fait. Et ça, c'est un problème. Parce qu'une fois que je vais finir, tu vas le voir et tu vas me dire, mais attends, là, c'est pas beau, quoi, il faut couper. Mais le problème, c'est que oui, tu as raison. Probablement que tu vas avoir besoin de couper cette pointe de devant, toi. Tu vas avoir besoin d'arrondir peut-être cet angle-là. Donc, anticipe-le, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que
dis-lui bien, ben, je veux que ma longueur peut-être arrive là, ou je veux dégrader un peu le devant, mais je veux quand même que la longueur totale arrive ici, d'accord? Et en fait, tu vas l'anticiper, ça va éviter que tu te retrouves finalement avec un carré plongeant au départ, tu le voulais là, et finalement sur cheveux secs, parce que la pointe de devant est trop fine et que ça va pas te plaire, tu vas la remonter. Donc anticipe ça, parle-en avec ton coiffeur, ou si tu viens au salon, parle-en aussi avec les coiffeurs du salon, pas de souci. Mais voilà, dire voilà, moi la pointe de tout devant, je veux qu'elle soit un peu arrondie, mais voilà, je veux que la longueur quand même totale arrive ici, hein, d'accord? Donc arrondir un peu là, et les mèches de derrière arrivent un peu là. Donc anticipe ce point-là, c'est important, sinon, je te l'ai dit, tu vas te retrouver plus court, j'ai l'impression de radoter sur ce coup-là. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a les deux catégories de formes de visage. Pour celles qui ont les visages plutôt rectangles, carrés, etc., tu vas venir pouvoir piocher de l'autre côté, à la seule condition que tu vas devoir adoucir ces lignes de coupe, d'accord? C'est pour ça qu'elles ne sont pas dans ta catégorie, c'est parce que la ligne de coupe, pour moi, elle est trop marquée par rapport à ton visage, mais si ça te plaît, tu prends, tu m'adoucis ces lignes-là, et tu peux du coup te l'approprier, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc la première partie au niveau de ta nuque, ce qui est top, en tout cas quand tu as les cheveux fins, c'est ce fameux effet un peu boule qui se trouve derrière. Pourquoi? Parce que le fait de travailler finalement un peu des angles comme ça va venir apporter vraiment du volume sur cette partie-là, et nous on a besoin de volume. Donc tu viens et tu travailles ça. Ce qui est important pour toi, et là où tu dois limite toi exceller, c'est vraiment de la manière dont tu vas travailler ton coiffage, de la manière dont tu arrives à placer tes volumes, à travailler la texture de ton cheveu, d'accord? Parce que si tu me fais des brushings, tu sais très bien ce que ça va donner, ça va être tout plat. Donc il faut que tu arrives à maîtriser ça. Pourquoi pas, si tu as l'habitude, toi, de ton côté, à utiliser des produits coiffants qui peuvent aider d'autres personnes de la communauté, ne te gêne pas à les mettre en commentaire, parce que c'est important, et tu sais que c'est pas évident de coiffer des cheveux fins, mais en tout cas, voilà, il faut que tu apprennes à trouver le bon produit. Pour moi, tu en as besoin, que ça démarre par ton shampoing, déjà qu'il soit léger, pas de shampoing trop hydratant pour pas te les alourdir, et les produits coiffants, et c'est là où, si tu en as, te gêne pas à les poster. Ensuite, en arrivant sur la partie des côtés, ben, tu vas devoir pas trop les dégrader. J'ai presque envie de dire presque pas du tout les dégrader, quitte à ce que sur cheveux secs, tu viennes et remonter quelques mèches. Tu vois, tu prends une mèche et boum, on en coupe une qu'on vient placer progressivement, donc de plus court ici et de plus en plus long, mais qu'on vient de placer quelques mèches pour créer juste un effet un peu méché si tu veux, et que ça t'aide quand tu vas les coiffer à ce qu'il y ait un peu de volume qui vienne se placer là, si tu en as besoin par rapport à ta morphologie. Mais voilà, je ne te conseille pas un gros dégradé. Maintenant, pour les formes de visage plutôt rectangle, carré, tu peux dégrader un peu en bas, tu vois, juste pour venir ovaliser un peu en bas et arrondir cette courbe, venir déstructurer un peu. Mais en tout cas, pour le visage ovale, rond, etc., ta ligne de coupe, elle peut être nickel, pas de souci. Et à ce moment-là, si tu veux un peu de mouvement sur ces zones-là, viens dégrader un petit peu, gentiment, pour pas enlever trop de matière en bas, mais t'apporter un peu de volume sur les côtés. Il y a un point qui est important pour toi aussi, ce que tu peux, en tout cas sur lequel tu peux jouer, c'est au niveau de ta couleur. Tu vas donc, par exemple, travailler une couleur, et par-dessus, si tu travailles des voiles de lumière, eh bien, ça va te donner un peu de profondeur aussi. Tandis que si, par exemple, tu fais que du blond, donc 100% blond, eh ben, tu n'as pas de profondeur visuellement, tu n'as aucune profondeur. Que si en dessous, c'était un peu plus foncé, eh ben, tu vois, ça te donne un côté un peu profondeur, donc tu triches un peu, oui, c'est vrai, mais en même temps, pourquoi s'en priver? Mais voilà, ça va te créer cette profondeur-là, et je pense que tu devrais t'intéresser à cet élément-là, et en plus, c'est un côté naturel, je veux dire, le soleil tape dessus, ça éclaircit le dessus, et c'est logique qu'en dessous, qu'il y ait plus d'ombre, entre guillemets. Donc tu restes dans du naturel, et c'est très bien. Et le contraste entre les deux peut être très faible. Je te dis pas de faire du marron et du blond, par exemple, tu vois, qui est un ton d'écart. J'ai envie de dire, c'est suffisant pour moi. Tu as créé un peu de profondeur. Visuellement, c'est juste canon. Maintenant, pour toi qui as les cheveux fins, si tu as besoin de plus de conseils, de rentrer dans plus de détails, que ce soit pour le coiffage, etc., je ne sais pas, X raison, te gêne pas à le mettre en commentaire, parce que peut-être que ça va m'aider à me dire, ah tiens, effectivement, ça peut les aider à faire une vidéo comme ça, et voir dès que j'ai du temps, pourquoi pas te faire une vidéo où je rentre un peu plus dans le détail, que ce soit pour les produits coiffants, t'apporter un max de conseils, etc. Je peux le faire, je peux t'aider, ou comment les coiffer, pourquoi pas. Voilà, voilà au niveau du cheveu fin. Pour celles qui ont les cheveux, donc une texture, j'ai envie de dire normale, une épaisseur ni trop fin, ni trop épais, je t'ai mis encore une fois les deux catégories. Donc tu sais que si tu es plutôt dans les visages carrés, rectangles, tu peux aller piocher aussi de l'autre côté, c'est pas un problème. Mais fais en sorte, voilà, de m'alléger cette partie basse, de me la déstructurer. Si ta matière le permet, de l'effiler un petit peu théoriquement. Si tu regardes cette partie-là, c'est que tu peux les effiler un peu. Donc tu vas pouvoir le récupérer. Et toi qui es dans la partie plutôt ovale, rond, allongé, tu peux aller piocher de l'autre côté, c'est pas un problème. À savoir que tout ce qui est ligne un peu droite,
tu le portes très bien, donc tu n'es pas obligé de le déstructurer, mais peut-être que par rapport à ta personnalité, tu préfères les effets un peu plus naturels, plus déstructurés, un côté, j'allais dire un peu plus à l'arrache, non, c'est pas plus à l'arrache, un peu plus naturel, où tu viens salir ta coupe parce que tu veux pas que ça soit un truc trop dessiné, qui fasse trop, je sors de chez le coiffeur, donc tu peux aller piocher dans les deux aussi. Donc voilà, par rapport au carré plongeant, donc porte une attention particulière sur ces zones-là, hein. Tu sais que, voilà, fais gaffe à là, si c'est un peu épais quand tu te regardes, une fois que la coupe est faite, sur cheveux secs, bien sûr que tu trouves que c'est un peu épais, observe bien, tu peux venir alléger un petit peu, et encore une fois, ça dépend de la forme de ton visage. Donc rappelle-toi des placements de volume qui te correspondent le mieux. Alors pour toi qui as les cheveux épais, ce qui est important, c'est vraiment que tu apportes de la légèreté à ta coupe, d'accord? Donc tu vas te porter une attention particulière sur vraiment toute cette ligne d'en bas, sur lequel tu vas pouvoir, venir ovaliser légèrement à l'aide d'un dégradé, bien sûr en déstructurant, en effilant, voire à désépaissir. Et encore, je mets une petite parenthèse sur le fait de désépaissir. Moi, par exemple, je n'aime pas quand les gens prennent les mèches du dessus et viennent les désépaissir. Je trouve que c'est dommage parce que ta matière paraît moins belle. Il ne faut pas oublier que tu as de la chance d'avoir un cheveu épais, d'accord? Donc, que tu viennes me désépaissir un peu les parties basses, pourquoi pas? Et encore qu'un très 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 bon coiffeur va pouvoir te travailler une coupe effilée, déstructurée, etc. sans avoir forcément besoin de les désépaissir. Mais voilà, fais en sorte que quand on te voie de face, qu'il n'y ait pas de surcharge d'épaisseur. Te rappelle-toi au début de la vidéo, je parlais des épaisseurs qui se trouvent souvent derrière les oreilles. Tu risques d'avoir un gros paquet par contre de ton côté. Donc une fois sec, observe bien. Pourquoi pas toucher, hein, tu le sens au toucher aussi. Encore une fois, si le coiffeur est bon, tu n'auras pas de souci. Mais au cas où, surveille cette zone-là. De pense à les mettre derrière les oreilles si c'est dans tes habitudes de le faire. Mets-les derrière les oreilles et observe pareil. Des fois, ça risque de te faire des gros paquets, auquel cas tu prends, tu demandes à ce qu'ils les allègent un petit peu. Au niveau ensuite de devant, fais gaffe de ne pas trop désépaissir, de ne pas te retrouver avec deux filasses, parce que ça c'est dommage, tu vas perdre un peu de la beauté du carré plongeant. Donc préserve bien cette partie de devant, et plutôt travaille cette partie-là, et ça devrait être juste canon. Tu peux jouer des ombres et des lumières, tu sais, en coloration, pour donner visuellement plus de légèreté. Donc que tu aies le bas un peu foncé sur les côtés, sur ces zones en dessous, encore une fois, ça dépend de la forme de ton visage, mais tu vas pouvoir travailler des zones de lumière et peut-être venir sur les pointes et accentuer cet effet de lumière pour donner un peu plus de légèreté en dessous. Donc ça, je te renvoie quand même sur les autres vidéos qui parlent de la forme de ton visage et où tu dois placer tes ombres et tes lumières. Comme ça, au moins, tu me fais un truc juste canon à ce niveau-là, quoi. Voilà, observe bien les lignes de coupe, enterrouille toutes les coupes, tous les carrés plongeants que je t'ai mis. Je t'ai apporté de la légèreté sur les visuels, sur ces zones-là, justement pour que tu y portes attention et que tu fasses vraiment gaffe quand tu créeras ton carré plongeant. J'arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu, que tu as trouvé finalement le carré plongeant qui te botte le plus. N'oublie pas que le carré plongeant, ce qui est le plus sexy, le plus élégant, c'est qu'il y ait une nuque qui soit plutôt apparente, d'accord? Donc c'est vrai que les carrés plongeants trop longs, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment le charme du carré plongeant, c'est de voir un peu ce côté nuque. Ce qui aurait été top, c'est de pouvoir partager en commentaire les photos de vos carrés plongeants. Moi, j'aurais adoré les voir parce que voilà, c'est mon kiff. Mais bon, c'est comme ça. Il me semble pas que tu puisses mettre de photos en commentaire. Je suis pas sûr. Il faudrait que je check. Bref, je te remercie de ton attention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce, le commentaire parce que tu sais que ça m'aide. Je te kiffe et je te dis à samedi prochain. Ciao, ciao!